de l'Iowa, il approche du chiffre fatidique des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche. Énorme inquiétude dans le camp d'Hillary Clinton, mais aussi sur les marchés financiers, les bourses Davis. Le Nasdaq s'effondre de plus de 5% à New York. Rien n'est donc joué à l'heure où l'on parle, mais Donald Trump se rapproche du bureau ovale. Isabelle Dade, vous suivez le dépouillement direct du bureau RTL de New York. Le milliardaire de 70 ans collectionne depuis hier soir les victoires les plus inattendues. Oui, on savait que les swing states auraient une importance capitale. Eh bien, ce soir, il penche pour Donald Trump. Alors, on rappelle que ces États sont faiseurs de rois. Et alors qu'il est Trump, on a remporté plusieurs. L'Ohio, la Floride, la Caroline du Nord, auquel il faut ajouter l'Iowa que Barack Obama avait gagné en 2012. Et là, Donald Trump engrange 6 grands électeurs de plus et continue de faire la course en tête. Les regards sont maintenant fixés sur le Michigan et le Wisconsin, des États clés que les pronostics donnés à Hillary Clinton, mais qui peuvent encore basculer d'un côté ou de l'autre, notamment alors le Michigan où Trump serait devant, et puis il y a aussi la Pennsylvanie qui est très importante parce que ça représente 20 grands électeurs. On est pour le moment à égalité parfaite, 48%. 48%, je crois que les télés se sont un peu avancées en annonçant un résultat rapide parce qu'il manque encore beaucoup de résultats. Mais une présidence Donald Trump semble désormais possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Il reste combien d'États dépouillés, Isabelle ? Il reste quand même la côte ouest, évidemment, à dépouiller. Et puis, il y a plusieurs États. Il y a 4 ou 5 États où ils sont, comme on dit, too close to call. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quel est le gagnant aujourd'hui parce que le résultat est trop serré pour le moment. Et on peut attendre des résultats, espérer des résultats pour quelle heure ? Tout dépend du dépouillement. Vous voyez, la Pennsylvanie, on est quasiment à 98% et on est à 48-48. Donc, la Pennsylvanie, ça peut encore durer un moment. Merci Isabelle Date. On va tout de suite au QG de Donald Trump, l'hôtel Hilton au cœur de Manhattan. La soirée avait plutôt mal commencé, Céline Bruno, mais l'atmosphère est beaucoup plus légère, évidemment, depuis quelques heures. Et oui, bien sûr, l'ambiance monte, ça chauffe ici avec des officiels du parti qui commencent à arriver. On a vu une porte-parole de Donald Trump et puis Sarah Palin aussi qui est tout près de la scène. Il est probable d'ailleurs que Donald Trump fasse son arrivée ici très très bientôt. En tout cas, les services de sécurité sont particulièrement à cran dans le hall de l'hôtel. Les participants à la soirée n'ont plus aucun doute sur l'issue de cette soirée électorale. On a gagné, c'est terminé, crie à l'instant un jeune garçon en rejoignant le bar. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Chris, blouson en cuir sur le dos, avec ce message brodé sur le dos, les bikers avec Trump. On l'entendra un peu plus tard. Merci Céline Bruno en direct du QG de Donald Trump. Le candidat républicain qui a maintenu la pression jusqu'au bout avec ce message posté hier soir sur son compte Twitter. Ne lâchez rien, cette élection est loin d'être jouée. En avant la Floride. Eh bien la Floride, il l'a emporté. Philippe Corbet, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis. Vous vous trouvez également au QG de Donald Trump. Vous avez suivi ces 18 mois de campagne violente. Vous avez sillonné le pays à la rencontre des Américains. On va retrouver Philippe dans un petit instant. Depuis les États-Unis, depuis le QG de Donald Trump, il est au plus près évidemment de l'actualité. On va vous détailler tout cela. On va reprendre la parole avec Isabelle Dade dans quelques instants parce que c'est capital évidemment concernant les États clés et que le dépouillement est en cours. Je vous rappelle l'essentiel, c'est Trump qui totalise 245 grands électeurs contre 209 actuellement pour Hillary Clinton. Il en faut 270 pour être élu. Le milliardaire a créé la surprise en remportant plusieurs États clés comme l'Iowa ou encore l'État de la Floride, c'était capital. Tout cela est à suivre en direct. On nous annonce les résultats définitifs pour les prochaines minutes, mais il faut patienter, nous disait Isabelle il y a quelques instants. Les partisans d'Hillary Clinton ne s'attendaient pas à vivre une telle soirée. Sinamir, vous vous trouvez au QG de la candidate démocrate, le célèbre Javits Center, connu pour son gigantesque toit de verre. Est-ce qu'on croit encore ce matin une victoire de Clinton, Sina ? De moins en moins depuis maintenant une grosse demi-heure. Je peux vous dire qu'il y a quelques minutes, on a même vu les premiers supporters de ce QG commencer petit à petit à quitter la salle, trop nerveux, trop déçus, trop écœurés par ce revirement qu'ils n'avaient pas du tout vu venir. Bien sûr, l'annonce n'est pas définitive, mais on commence quand même déjà petit à petit dans certaines conversations qu'on entend à critiquer, à débriefer cette campagne jugée trop ancienne, qui n'a pas su saisir la colère de ce pays, nous disait une jeune femme en
pleurs il y a quelques minutes, encore incrédules de la brutalité de ce revirement, alors que la soirée commençait plutôt confortablement pour ces démocrates qui n'ont aucun signe pour l'instant, ni d'un mouvement de leur candidate, ni de quelques déclarations qui pourraient arriver à cette tribune. Donc pour l'instant, ils sont complètement dans l'attente, dans cette salle qui est gigantesque, qui sonne de plus en plus creux et avec des personnes qui restent complètement rivées et aux écrans et aux commentaires, et surtout qui commencent à téléphoner à leurs proches de plus en plus, à ne plus discuter avec les personnes qui sont juste à côté d'elles, mais à essayer d'extérioriser comme ils le peuvent le malaise qu'ils sont en train de vivre depuis maintenant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, et même le milieu de cette nuit. Merci Sinamir à New York. Cette fébrilité, on la ressent aussi tout près de chez nous, en France, à Paris même, où la communauté américaine a passé la nuit au carreau du Temple, dans le quartier République, où Gauthier de Lombrugard, pour RTL, a croisé Tony, c'est un partisan d'Hillary Clinton. C'est tellement triste, c'est incroyable. Je ne pouvais pas croire que ça arrive, mais c'est le cas. Je ne croyais pas qu'il y a du monde qui pense comme ça, qui sont xénophobes. Et ouais, on se trompe. Comment vous voyez l'avenir avec Donald Trump pendant 4 ans à la tête des États-Unis? De la guerre, des politiques exclusives contre les minorités, contre les musulmans, contre tout le monde qui n'est pas blanc et mâle, masculin. C'est triste pour le progrès. On recule dans le passé. L'abattement d'un Américain à Paris, partisan d'Hillary Clinton, au micro de Gauthier de Lombrugard. Je vous donne ce tweet qu'écrivait cette nuit Hillary Clinton. Whatever happens tonight, thank you for everything. Quoi qu'il arrive, merci pour tout. Le New York Times donne 95% de chances de victoire à Donald Trump, chiffre basé sur des projections. Et cette possible victoire, et je dis possible, de Donald Trump est en train, Jérôme, d'affoler les marchés. Vous nous avez rejoint en studio, Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour. En Amérique, en Asie, mais aussi en Europe, les bourses dévissent alors qu'elles avaient repris confiance hier matin à la même heure. 6% de chute pour l'instant, la bourse de Tokyo pour le Nikkei, c'est la baisse la plus importante depuis l'annonce du Brexit. Le marché très animé, très dense, des milliards de titres sont en train d'être échangés. C'est le double d'une journée normale et c'est pareil sur l'ensemble des places asiatiques. Le yen et l'euro sont en train de s'envoler face au dollar. Le peso mexicain, qui est en quelque sorte le baromètre anti-Trump, eh bien la monnaie mexicaine plonge de plus de 10%. Et à l'instant, on apprend une réunion d'urgence du ministère des Finances japonais et de la Banque centrale à Tokyo. Oui, les marchés dévissent parce qu'ils avaient depuis de longues dates affiché leur préférence pour Hillary Clinton. Les positions de Donald Trump contre le libre-échange commercial et l'immigration inquiètent notamment les grandes entreprises. Il y a quelques mois, souvenez-vous, le patron d'Amazon voulait se débarrasser de Donald Trump en l'envoyant dans l'espace avec sa fusée Blue Origin. Eh bien pour l'instant, la fusée reste sur le pas de tir. Éclairage signé Bénédicte Tassard, et cet affolement des marchés rappelle ce qui s'était passé au lendemain du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en juin dernier, que les sondages n'avaient pas vu venir. Donald Trump lui avait prédit ces derniers jours justement un Brexit puissance 3. On refait le point, tout en chiffres, en direct depuis New York sur RTL avec Isabelle Datt, la chef du service étranger qui a les regards bien sûr sur tout ce qu'il faut. Isabelle, le milliardaire totalise, nous sommes d'accord, 245 grands électeurs. Oui, alors suivant les télévisions, c'est ça, c'est 238 ou 245. Enfin, il est toujours en tête, ça c'est sûr, avec un nouvel état clé qui vient de tomber, l'état du Nevada, avec 6 grands électeurs qui tombent dans l'escarcelle d'Hillary Clinton. Alors c'était à peu près, ils partageaient à peu près les mêmes chances sur cet état, mais avec un petit plus pour Hillary. Trump est en avance en Arizona et on est toujours en stricte égalité en Pennsylvanie. 245 grands électeurs, donc Isabelle Datt, les informations qui tombent minute par minute, et l'annonce du président ou de la présidente aux États-Unis qui va arriver très très rapidement. Vous restez bien avec nous, évidemment. Édition spéciale nuit américaine qui se prolonge avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants. On vous dit tout, on vous explique tout. C'est l'actualité à 7h-20. RTL. Si vous nous rejoignez à 6h43, édition spéciale évidemment consacrée à ce moment d'histoire qui s'écrit aux États-Unis. Je vous rappelle l'essentiel, les États clés de la Floride, de la Caroline du Nord, de l'Iowa, de l'Ohio sont tombés dans le camp Trump ces dernières minutes, alors que le Nevada et ses 6 grands électeurs viennent de tomber chez Hillary Clinton. Nous avons 245 grands électeurs pour Donald Trump qui est donc devant à 6h44 heure française, devant Hillary Clinton. On va refaire le point avec Isabelle Datt dans un instant évidemment. On va s'intéresser avec Pauline de Saint-Rémy à ce qui se passe en termes de politique chez nous. Comment est-ce que la présidence française, Pauline, va saluer l'élection de Donald Trump si elle se confirme ?
Écoutez, la tradition est simple, Stéphane, le président français félicite le nouveau président élu, quel qu'il soit, non pas par un simple communiqué de presse, mais par une lettre qui est rendue publique. Oui, parce que le coup de téléphone dans la matinée, c'est un petit peu un mythe en fait, parce que d'abord matériellement, c'est compliqué à cause du décalage horaire, et aussi tout simplement parce que de l'aveu même des conseillers de l'Élysée, le président élu américain a autre chose à faire dans les heures qui suivent son élection. Évidemment, surtout que ça se prolonge actuellement. On imagine que cette lettre, elle est déjà prête? Alors vous faites bien de me poser la question, Stéphane. C'est la cellule diplomatique de l'Élysée qui s'en occupe naturellement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, en fin d'après-midi, une lettre avait déjà été préparée. J'ai bien dit une, c'était celle qui s'adressait à Hillary Clinton. Et oui, les conseillers du président étaient plutôt confiants. Aucune lettre n'avait encore été rédigée à l'attention de Donald Trump. Bien sûr, vous vous en doutez, pour le milliardaire, les mots choisis ne seront pas tout à fait les mêmes. La lettre sera sans doute plus succincte, plus sobre. Pour vous donner un exemple, en 2008, quand Barack Obama a été élu pour la première fois, Nicolas Sarkozy lui écrivait « Votre victoire couronne une campagne exceptionnelle ». Il parlait de souffle et d'élévation. En vous choisissant, c'est le choix du changement, de l'ouverture et de l'optimisme qu'a fait le peuple américain. Évidemment, on voit mal François Hollande écrire la même chose à Donald Trump. Et alors on imagine, ça se prépare l'arrivée d'un nouveau président américain sur la scène internationale? Oui, ça se prépare aussi sur le terrain, bien sûr. Enfin, dans la mesure du possible. Manifestement, les diplomates de l'Élysée avaient donc plutôt confiance dans la victoire d'Hillary Clinton. Or, elle était déjà bien connue de la diplomatie française, avec elle les contacts sont déjà pris en quelque sorte. D'ailleurs, le conseiller diplomatique en chef de François Hollande, il s'appelle Jacques Audibert, était à Washington jeudi et vendredi. Il a notamment rencontré Susan Rice, qui est aujourd'hui conseillère à la sécurité nationale des États-Unis, qui a un rôle important dans la diplomatie américaine. Il n'a pas rencontré le camp Trump. Avec l'élection de Trump, si elle se confirme, les choses vont être beaucoup plus compliquées que prévu. Son équipe est très peu structurée. On ne connaît aucun des interlocuteurs, m'a expliqué en toute transparence un conseiller du président hier soir. Ça promet. Ça promet. Pauline de Saint-Rémy des Confidentiels RTL du service politique, évidemment. On en sait plus. On se penche sur Twitter parce que ça réagit beaucoup, Olivia Loret, à toute l'actualité, tout ce qui se passe aux États-Unis avec Trump aux avant-postes. Avec un tweet de Kevin, peut-on enfin dire qu'Hillary Clinton était une très mauvaise candidate? Charlotte nous dit, grande leçon de démocratie de la part du peuple américain. Pour Snoopy33, apparemment la politique du grand Obama n'était pas si bonne pour qu'on ne vote pas pour la suite. De l'autre côté, il y a les mécontents. Barack, si tu peux changer le mot de passe de la bombe nucléaire, s'il te plaît. Ou encore, c'est quand même la honte d'avoir un président qui a un nom de canard. C'est un tweet de Max Cohen. Mais aussi, un jour, j'irai à New York avec toi. Mais pas tout de suite, peut-être dans 4 ans pour Eddie Ferrari. Voilà, commentaires qui sont attendus bien sûr sur notre compte Twitter @RTL France. Hashtag Nuit américaine, vous l'avez compris. Vos SMS 64 900 code matin. On suit tout cela. Vous restez bien avec nous. On va connaître le nom du futur locataire de la Maison Blanche d'ici quelques instants. Il est 6h47. La nuit américaine se prolonge. Hillary Clinton, mais qui peuvent encore basculer d'un côté et de l'autre, notamment alors le Michigan où Trump serait devant, et puis il y a aussi la Pennsylvanie qui est très importante parce que ça représente 20 grands électeurs. On est pour le moment à égalité parfaite, 48%. 48%, je crois que les télés sont... En direct du bureau RTL de New York, le milliardaire de 70 ans collectionne depuis hier soir les victoires les plus inattendues. Oui, on savait que les swing states auraient une importance capitale. Eh bien, ce soir, il penche pour Donald Trump. Alors, on rappelle que ces États sont faiseurs de rois. Et alors qu'il est, Trump en a remporté. De l'Iowa, il approche du chiffre fatidique des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Énorme inquiétude dans le camp d'Hillary Clinton, mais aussi sur les marchés financiers, les bourses Davis. Le Nasdaq s'effondre de plus de 5% à New York. Rien n'est donc joué à l'heure où l'on parle, mais Donald Trump se rapproche du bureau ovale. Isabelle Dade, vous suivez le dépouillement. Plusieurs, l'Ohio, la Floride, la Caroline du Nord, auquel il faut ajouter l'Iowa que Barack Obama avait gagné en 2012. Et là, Donald Trump engrange 6 grands électeurs de plus et continue de faire la course en tête. Les regards sont maintenant fixés sur le Michigan et le Wisconsin, des États clés que les pronostics donnés à ils sont un peu avancés en annonçant un résultat rapide parce qu'il manque encore beaucoup de résultats. Mais une présidence Donald Trump semble désormais possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Il reste combien d'États dépouillés, Isabelle? Il reste quand même la côte ouest, évidemment, à dépouiller. Et puis, il y a plusieurs États. Il y a 4 ou 5 États.